accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il leur répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il l'invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la taille de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il est répondu, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher car nous ne déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Et Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en va à Rama. Que Dieu ajoute la bénédiction à la qui reçut l'onction comme sacrificateur et qui furent consacrés pour exercer le sacerdoce. Abinadab et Eliou moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Il n'avait point de fils. Éliazar et Tamar exercèrent les sacerdoces en présence d'Aaron, leur père. Je sais que nous sommes en train de parler sur l'onction qui fait la différence. Notre thème, sujet principal que nous sommes donc en train de parler, je ne serai pas trop kilométrique. Je dois être en bref, même dans quelques minutes, nous pourrons mettre fin à ce sujet afin que je puisse aborder ce que je vous avais dit la fois passée. Je dois parler sur l'avertissement puis le jugement. Je sais que ça sera pour la semaine prochaine. Et je suis en train donc de préparer la fin de cette année. Dieu doit d'abord nous avertir de tout ce que nous sommes en train de faire avant que le jugement arrive. Je pense que c'est ce que nous allons parler. Ça me ferait toujours mal de voir comment les gens veulent s'absenter de l'église. Et ça me ferait encore trop mal de voir les mêmes gens qui s'absentent là. Et je comprends que ce n'est pas des brebis de cette maison. Parce que Jésus nous a dit, mes brebis connaissent ma voix, ils attendent et ils me suivent. Lorsque je parle, mes brebis doivent écouter ça. Mais quand tu parles que non, les croyants ne peuvent pas rester à l'église surtout le dimanche, et tu vois les gens restent, c'est-à-dire, je suis en train de voir que vraiment ce ne sont pas mes brebis, parce que mes brebis ne peuvent pas rester le dimanche en église. Par après venir me dire que non, pasteur, on avait eu ça, non.
je suis en train donc de voir qui est donc ma brebis, qui ne l'est pas. Que Dieu vous bénisse. Et alors je sais, la semaine prochaine, je dois entamer ces grands sujets-là, l'avertissement puis jugement. Je sais que Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut jamais condamner quelqu'un sans d'abord l'avertir. Quand tu as un danger, Dieu l'avertisse bien avant pour que l'homme ou la personne en question prenne la disposition de s'échapper à ces dangers-là qui arrivent. Maintenant, lorsque quelqu'un, après avoir eu l'avertissement et il refuse vraiment d'obtempérer à cet avertissement-là, et quand le danger arrivera, là, il n'y aura pas moyen que Dieu puisse intervenir. Est-ce que vous écoutez? Alors, ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est l'onction fait la différence. Et je sais que je viens de lire des endroits dans 1 Samuel, chapitre 16, premier verset jusqu'au 13e. Papa Chambo, tu peux donner mes mamans une chaise ici avec le bébé, un PC la lire de ces bancs. Vous pouvez nous mettre devant s'il n'y a pas un problème. Maintenant, même devant là, il n'y a pas un problème. Alors, nous voulons que Dieu puisse nous assister et qu'il puisse vraiment faire ce que nous lui demandons et que nous aussi, que nous fassions ce que lui veut que nous fassions. Je reviens, je pense que je parle sur l'onction fait la différence. Comme je viens de vous le dire, que je dois mettre fin à ceci aujourd'hui. Et je dois être bref, et je dois donc faire les synthèses des parties clés qui doivent aider les gens à comprendre ce que nous sommes en train donc de parler. Je pense que je dois faire un peu de répétition sur ce que j'ai déjà dit pour la meilleure audition et ceux-là qui n'étaient pas avec nous. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est une onction et les gens ont une mauvaise conception sur ce qui concerne l'onction. Je dois commencer à lire par là. L'onction, ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas entrer dans des émotions, ce n'est pas en train de bouger, faire trop de mouvements, bien que ce sont des attributs de l'onction. Lorsqu'il y a l'onction, je pense qu'il y a toujours des ablutions dans l'église. Il y a des cris de joie, il y a des danses. Il y a des cris de joie, il y a un peu de choses que les gens peuvent faire parce qu'il y a un mouvement autre qui vient de se faire. Il y a aussi deuxième volet, l'onction peut être dans quelqu'un et tu vois l'homme là être calme sans toutefois bouger. Donc il est rempli avec la divinité en lui, mais il ne bouge pas. À des fois, l'autre peut manquer même comment ponctuer un amen, mais rempli avec la divinité de Dieu en lui. Exemple, nous voyons comme quand on avait David devant ses frères, devant son père et devant même les prophètes qu'il avait ouani. Donc David a quitté cet endroit-là comme si rien ne s'est passé. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu, la personne de Dieu était entrée en lui. Mais David, rien de changement ne s'est fait. Et quand il était là, personne ne pouvait pas tenir. Donc, attention que David ici n'est plus le même David qui était auparavant, mais c'est d'autres David. Parce que le prophète a dit, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, la toute première chose que cela fait, change la nature de cette personne-là. Change le caractère, change sa manière d'agir. Et l'homme devient un nouveau créature. Alors, David a quitté là, il n'était pas rempli d'orgueil. Il était retourné dans la brousse d'où il faisait paître les troupeaux de son père. Que Dieu vous bénisse. Il était rentré là, étant toujours la même personne, ayant la même nature qu'il avait auparavant, parce que même lui ne savait pas qu'il y a quelque chose qui s'est fait à moi. Et c'est la même chose. Frère Branham m'a dit que
quelqu'un, ça peut lui prendre du temps de se connaître, de se découvrir. C'est la raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un est né pour être un homme de Dieu, pour être un grand pasteur, pour être qui que ce soit, mais avant de devenir ce que Dieu lui a fait, il peut commencer à faire d'autres choses qui n'est pas correctes jusqu'à ce que l'homme deviendra ce que est la volonté de Dieu. Et les gens peuvent les douter disant non. Même si on peut parler des hommes de Dieu, on ne peut pas parler de celui-ci parce que voilà ce qu'il a fait. Donc, deuxième exemple, voyez un peu Paul. Avant que Paul devienne Paul, Papa Shaul était qui? Shaul. Amen. Tel que vous l'avez appelé là. C'était un homme turbulent, c'était un homme, un grand sportif. Il pouvait donc tabasser les gens et personne ne pouvait pas le croire qu'un jour, lui-même, la personne de Paul, pouvait commencer à prêcher en condamnant ce que lui-même faisait. C'est pour vous dire que l'onction a plusieurs aspects, que cela peut venir chez quelqu'un. Mais c'est à l'homme de se connaître si réellement Dieu est entré en lui ou non. Parce que c'est l'homme lui-même qui doit connaître réellement que moi, ce que je suis, ce n'est pas ce que j'étais auparavant. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça se diffère que ce que quelqu'un aussi peut faire. Par exemple, moi, lorsque j'ai été imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit, je sais l'événement qui s'était passé en ce jour-là. Et c'est donc quelque chose dont Frère Branham m'a dit, l'expérience personnelle. Amen. Amen. L'expérience personnelle, il n'y a pas moyen de l'expliquer. Donc c'est quelque chose qui se fait en toi-même. Et Frère Branham a dit, l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer dans quelqu'un sans que l'homme le sache. Amen. Comme une femme qui est enceinte, quand tu le vas mettre au monde, est-ce qu'elle peut oublier que j'ai mis au monde? Non. Et maman Yvette, comment que tu es là, est-ce que tu peux oublier que tu as mis au monde? C'est Yvette comment? Non, je ne sais pas si j'avais la grossesse. Non, je ne sais pas si j'ai mis au monde. C'est pour ça que Fabien m'a dit, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, la personne doit connaître l'air, la minute, même la seconde, même la dièse, tous les mouvements qui s'étaient passés, l'homme doit être sûr de tout ce qui s'est passé. Amen. Alors, c'est ça, ce que je voulais vous montrer, l'aspect de l'onction dont nous parlons, dont nous prêchons. Ce n'est pas des onctions que nous voyons passer par là, mais ça doit être une onction spéciale. Amen. Et l'onction spéciale, ce n'est pas crier, chanter, bien que cela, je vous ai dit que ce sont des mouvements qui accompagnent l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas obligatoire. Amen. Moi, je suis voisin. Vous êtes sûr de ça? Amen. Vous êtes sûr que Dieu m'utilise? Amen. Et depuis que je suis avec vous, vous voyez toujours, quand je vous dis que Dieu m'a dit ça, et observez, et quand vous observez, vous verrez vraiment que tout ce que je vous ai dit, ça doit arriver à 100%. Amen. À des fois d'autres, je vous dis, sans être alléluia, alléluia. Non, non. Je sais lorsque l'Esprit de Dieu vient en moi. Et quand cela vient, ça doit me positionner parce que ça est un message à me dire. Et Frère Branham m'a dit, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas arriver sur quelqu'un sans toutefois lui amener un message. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, je dois commencer à lire par ceci pour vous montrer en ce que les gens font. La Légion, en ce qu'ils pensent être l'onction, aussi longtemps que l'onction c'est une autre chose. C'est par là que je dois prendre dans la prédication intitulée Pourquoi les gens sont si ballottés. Ou le voile intérieur, pour la précision, c'est prêché dimanche, le 1er janvier 1956, paragraphe 220. Je lis. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Il y a beaucoup de gens, Batu Ebele, Bazali na Lolenge Mabe, Yakoyoka, Maï Bazali Kobenga et Pakwa. Mais non, grâce à notre prophète, Dieu lui a inspiré de nous amener un vrai aspect de ce qu'est l'onction. Je pense que vous suivez. Amen. Je relis ou je rejoue cette main. Certaines personnes ont une fausse idée de ce que c'est l'onction. Vous y avez déjà pensé? Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un et l'ont-ils fait? Lorsqu'il y a l'onction, la plus grande onction qui eût jamais été donnée à quiconque fut Jésus-Christ. Amen. C'est que l'onction dont nous parlons qui fait la différence, ce n'est pas des esprits comme nous les voyons passer partout ailleurs, faire trop de bruit, mais après tout, votre vie n'est pas telle, donc n'est pas digne de l'évangile. L'onction de la part de Dieu doit amener peut-être seulement quelqu'un à vivre la parole de Dieu. L'onction que quelqu'un peut en avoir de la part du Seigneur Jésus-Christ, ça ne peut pas lui amener en aucun cas d'aller faire des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Amen. Si tu ne parles que tu as l'onction de Dieu, quant à moi, tel que je suis bien enseigné, je verrai directement que tu me parles que tu as l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, la personne de Dieu en toi. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Quand tu me parles que l'onction de Dieu est sur moi, moi je comprendrai directement qu'il me parle de l'Esprit de Dieu, il me parle donc de l'Esprit de Jésus-Christ, il me parle de la personne de Dieu créateur qui est en lui. Amen. Oh non, papa, tant que banda kosambela na yokil eloko moko boye ekitilinga bokasi moko boye elinga keme manga na miyoka kikokota tala ba matutu pona bima malam sima ya eloko wana kokamba donc kozwa yo kosimba yo nini ozali kosala lokola vi na yo. Amen. Amen. Je dois parler lentement parce que je vous ai dit que je dois mettre fin à ceci aujourd'hui. Je ne vais pas les gens. On t'a prêché quoi? L'onction. L'onction c'est quoi? Je ne sais pas. Quand il demande, quand quelqu'un te dira qu'est-ce qu'on vous a prêché, lorsque tu diras que l'onction fait la différence, sache bien que l'onction dont on vous a prêché, ce n'est pas des onctions. Amen. Amen. Mais c'est l'onction qui est l'Esprit de Christ, Jésus-Christ lui-même, qui est entré en toi. C'est ça l'onction qui fait la différence. L'onction qui fait la différence, ce n'est pas dans un esprit, ce n'est pas faire quoi que ce soit, mais vraiment c'est une onction, c'est donc la personne de Jésus qui est entrée donc d'agir en toi. Alors je continue. Le prophète a dit, l'onction qui a été donnée aux gens, ce n'est que Jésus-Christ. Nous avons l'esprit avec mesure. Parce que, pourquoi l'esprit avec mesure? Parce que c'est une partie de l'esprit de Dieu qui est coupé, qui a été placé en moi. La même partie là, on a coupé une autre partie, on a mis dans tel frère, dans telle sœur, dans tel et dans tel. Non, nous avons l'Esprit de Dieu avec mesure. Mais Jésus, c'est sa mesure parce que c'est lui-même la source intéressable de cet esprit-là qui est coupé en morceaux et qui a été mis en nous. Amen, amen. Nous avons l'Esprit avec mesure, mais lui n'a pas l'esprit avec mesure. Et un jour, il est entré dans les temples, il a pris les rouleaux et à lui, il a dit, l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu est sur moi.
Amen. Et il m'a oué pour publier une année de grâce, pour réconforter les cœurs brisés, pour guérir les malades, rendre la vie aux aveugles. Maintenant, si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive était sur lui et qu'il était ici avec ce type de l'onction, la pleine bénédiction et l'onction du Seigneur sur lui, nous croirions. Est-ce que vous allez aussi croire à ça? Amen. Amen. Nous ferions quoi? Nous croirions. Nous aurions l'envie. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est ce que je voulais vous dire, que quand l'Esprit de Dieu entre en vous, ça peut vous amener d'autres choses que lui-même est en train de vous pousser à faire, mais qui est contraire à votre conception mentale. Amen. 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 C'est que tu dois faire des choses que toi tu n'as pas prémédité. Comme quoi, quand je serai à l'église, quand on doit commencer à louer, je dois commencer donc à sursauter, à crier, à danser. Si tu prémédites à faire cela, Dieu va te compliquer. Mais lorsque le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, l'onction véritable, doit te saisir, tu feras des choses auxquelles les gens ne s'attendent même pas que tu peux les faire. Même pas toi, tu ne sauras pas de ce qui doit se passer dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Je pense que je parle aux gens du réveil. Amen. Nous sommes une église du réveil qui croit la plénitude de la parole. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Tu viens ici, tu nous fais un peu de choses. Oh Jésus. Et lorsque tu sors, les gens te regardent et disent, ah, mais c'est bien lui qui était à l'église, qui était en train donc de climiter. C'est bien lui qui était en train donc de chanter, de sauter, de crier, de faire ça et donc d'aller là faire des va-et-vient. Mais voilà ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas ça mon frère, ce n'est pas ça ma soeur, c'est dont nous avons besoin ici. Je pense que c'est entre. Hein? Est-ce que c'est au contraire? Frère Branham a dit, cet endroit me fait bien. Lorsque quelqu'un se tient ici avec cette onction, nous le croirions. Amen. Amen. Nous aurons l'envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Mais la Bible dit, il posa le rouleau et s'assit. Et des paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. Voilà ce qu'il fait sous l'onction. L'onction, ce n'est pas des émotions. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. On dit que l'onction, c'est quoi? Ce n'est pas des émotions. Comme quoi? Sauter, climiter, crier, courir la salle. Mais après tout, ta vie n'est pas conforme à ce que tu viens de faire à l'église. Amen. Ah, pasteur, tu veux nous dire quoi? Ce n'est pas moi qui a quelque chose à te dire, mais c'est la parole de Dieu qui a quelque chose à nous dire. Amen. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême, sous contrôle, sachant exactement quoi et comment. Et c'est ce qu'il y a ici. Amen. Amen. Ce qu'il y a dans cette église, c'est l'onction exacte qui sait des choses que nous devons faire, des choses que nous devons condamner. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, ça doit commencer à vérifier d'abord des choses qui n'est pas correctes. Nous allons les mettre en fait. C'est normal. Vous savez, ce n'est pas chargé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas là. Nous savons quoi faire. L'onction de Dieu, c'est une onction spéciale. C'est une onction qui mérite vivre la parole de Dieu, vivre la parole du Seigneur. Alors, nous ici,
Nous voulons cette onction qui vit la parole du Seigneur. Amen. Qui sait ce que ça c'est mauvais et l'onction de Dieu doit fuir tous les mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'onction de Dieu fuit tous les mal. L'onction de Dieu cherchera à être près de ce que Dieu veut que ce soit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas dire aux gens que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas cribiter, crier et après tout faire des choses qui n'est pas correctes dans la parole de Dieu. Amen. Quel est l'Esprit de Dieu qui t'amène toi à faire le contraire de la parole aussi longtemps que quand on chantait, on cribitait, on jubilait, on criait, mais ce n'est pas ça. Ce que nous avons besoin. Avoir beaucoup de gens, c'est bien. Avoir des instruments, c'est bien. Avoir des micros, c'est bien. Avoir tout ce que vous pouvez utiliser, c'est bien. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est avoir la personne de Jésus-Christ dans ton âme. Amen. Comme ma fille vient de le chanter ici, je peux tout faire, c'est bien. Mais l'essentiel est que mon âme puisse être scellée, que mon nom puisse être vraiment écrit là-haut au ciel. Amen. C'est ça ce qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous, donc, ce n'est pas avoir des choses de ce monde, ce n'est pas avoir des connaissances, ce n'est pas faire quoi que ce soit, mais ce qui compte pour nous, c'est qu'un jour, que Dieu puisse t'appeler par ton nom. Amen. 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 Que Dieu puisse t'appeler par ton nom. Amen. Amen. Que Dieu puisse m'appeler par mon nom. Parce que c'est ça ce qui compte. Que je sois un homme connu ou non. Que je sois un grand homme ou non. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas que les gens me connaissent. Mais ce qui compte est que je sois connu par celui qui m'a créé. Amen. Est-ce que je peux dire Amen. Est-ce que je vais être un grand homme? Amen. 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 C'est ça que Fabien m'a dit. Je n'ai rien fait ça. L'onction, ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême. Sous contrôle. Amen. Amen. La puissance, c'est comment? C'est pas sous contrôle. Amen. Amen. L'onction, c'est la puissance de Dieu, la puissance suprême de Dieu sous contrôle. Amen. C'est que l'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle chaque mouvement qui se passe dans la vie de l'homme. Amen. Parce que j'ai dit, l'onction, ce n'est pas quelque chose d'autre. Si ce n'est que Jésus-Christ lui-même, c'est pour cela Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Maintenant, si toi aussi, tu peux dire comme Paul, quel est le signe, quelles sont les choses que tu es en train de faire qui peuvent nous rassurer que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Ezangaite mutunazali kobika kasi azali se Yesu Kristo oyo azali kati na nga ne azali kobika. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh Jésus, ça me fait très mal. Frère Branham m'a dit, sachant exactement quoi et comment. Amen. L'Esprit de Dieu sait de quoi exactement et comment contrôler. Devant l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui soit caché. Je ne sais pas si les gens écoutent. Hein? Amen. Je ne sais pas si les gens me captent bien. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous captez ce que je vous dis. Amen. Oh non, j'ai l'Esprit de Dieu. La Bible a dit, quand Jésus était entré dans le temple, il a pris les rouleaux. Il a déroulé ça. Il a commencé à lire. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Amen. Il m'a envoyé
pour publier une année de grâce. C'est ce que je viens de vous dire au commencement, que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne peut pas venir sur toi sans que cela amène un message à donner aux gens.